À Lambersart, juste à côté de Lille, une famille a accepté d'essayer de réduire de façon drastique ses déchets. Patrice, Valérie et sa fille Violette. Ils n'ont pas pour habitude de faire attention à ce qu'ils jettent. Il y a quelques années, une publicité avait déjà essayé de nous sensibiliser à la question. Et ça, ce sont les déchets que Paul produit chaque année. Avec des méthodes toutes simples, des petits gestes, nous pouvons très facilement réduire de moitié nos poubelles. Ce mouvement de fond a un nom, le zéro déchet. Et Bea Johnson, une Française installée en Californie, en est même devenue l'égérie. En poussant le phénomène à l'extrême, ces poubelles sur une année tiennent dans un tout petit bocal. Partout sur la planète, des initiatives voient le jour dans ce sens. Cette famille va donc tester ce nouveau mode de vie pendant quelques jours. Patrice, Valérie et Violette vont-ils eux aussi attraper le virus du zéro déchet? C'est l'une des dernières occasions de déjeuner dehors. Alors Patrice s'active. À 59 ans, lui qui travaille dans l'automobile n'est pas du genre écologique pur et dur. Il fait un peu attention, comme tout le monde. Je suis très sensibilisé sur ce qu'on jette, notamment dans le tri sélectif, c'est-à-dire jeter dans la bonne poubelle. Voilà, ça me tient à cœur. En cuisine, sa compagne Valérie prépare le traditionnel déjeuner du dimanche. Aujourd'hui, elle fait dans le pratique, elle a acheté un poulet rôti au marché. Mais qui dit poulet à emporter dit forcément emballage. Oui, le papier, là, vous voyez, vu son état, je suis obligée de le mettre dans la poubelle classique. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais pour un seul repas, on jette des quantités de choses. Comme les serviettes en papier. À 13 ans, Violette n'a connu que cela. Je vois du sopalin. Bien vu. C'est du sopalin. Il faut bien qu'on s'essuie. Hein. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? On essuie tout. Comment ça s'appelle là? J'ai connu sa serviette avec son rond serviette pour repérer, on avait notre fonction. Ah ouais, les trucs comme ça de La serviette qu'on mettait au lavage quand elle était sale. En 40 ans, à cause de nos mauvaises habitudes, la quantité d'ordures ménagères a plus que doublé. On a été formaté petit à petit par le commerce, par le marketing. On est dans des habitudes. On va pas plus vite, hein, parce que le sopalin, moi je vais faire les courses, je l'achète, il faut que je l'achète dans le magasin, je le mets dans le caddie, je le mets dans ma voiture, je sors de ma voiture, je le range dans ma maison. Finalement, tout ça, ça prend certainement plus de temps que d'avoir la serviette en tissu et de la mettre dans la machine à laver, et voilà. Je pense que je gagnerai du temps. Toutes ces petites habitudes mises bout à bout pèsent lourd dans nos poubelles. Par exemple avec ce simple déjeuner dominical. Entre les serviettes en papier usagées, le pot de yaourt et les restes alimentaires, voilà ce qu'une famille de 3 personnes jette à chaque repas. Et donc là, on est à 630 grammes à peu près. Il manque la partie du poulet où on va encore manger un petit peu ce qui reste dessus, mais si elle en faisait partie, je crois qu'on serait pas loin du kilo. En moyenne, nous jetons 1 kilo par jour et par personne. Pourtant, parmi tous ces déchets, il y en a qui pourraient être évités. Ils se cachent dans les placards, dans le frigo. Ce sont les emballages. Ça, les pâtes et les biscuits, ça se trouve plutôt là. On n'y fait même plus attention. Alors, c'est vrai que dans les... Nous avons donc demandé à Valérie de faire un petit état des lieux de son placard. Et soudainement, elle va prendre conscience de tout ce qui est superflu. Ça vous fait rire? Eh oui, c'est de la dérision. Ça me fait rire par dérision parce que... Alors après, je pense que le marketing là-dedans, c'est de dire, voilà, l'enfant amène ça à l'école, au goûter, c'est emballé, c'est propre, mais... Oui, c'est... Tous ces emballages, on pourrait en fait très bien s'en passer, à condition d'accepter de faire ses courses autrement. On oublie donc le traditionnel hypermarché et son déluge de boîtes en carton et de bouteilles en plastique. Et on se focalise sur des magasins spéciaux. Bonjour. Des magasins comme celui-ci, il en existe une vingtaine en France. Ici, tout est vendu en vrac. Les fruits secs, les olives, les céréales pour le petit déjeuner ou encore
la farine. On estime que chaque année, un Français consomme 125 kg de plastique et de carton d'emballage. À la place, les clients ici utilisent des pots en verre. Alors, Avec les années, ce genre de magasin propose de plus en plus de références. Il y en a 400, c'est bien. juste dans cette petite boutique. Raisonnable. Alors, il y a du choix. Oui, je vois qu'il y a même du décaféiné. Différents goûts et intensités, je pense. Je vais goûter celui-là. Et on ne trouve pas que de l'alimentaire. Il y a aussi des produits d'entretien pour la maison, comme le liquide vaisselle. Quelle quantité je mets? Jusque-là à peu près. Ouais. Ça marche. Ou encore des produits d'hygiène. Ça, c'est du gel douche. Pour éviter la bouteille en plastique, le shampoing ici est solide. C'est comme ce savon. Il y a même pour cheveux secs, pour cheveux gras, cheveux stressés. Il faut juste accepter de changer ses habitudes. C'est le dentifrice. Par contre, ça sent très bon. Hein. Vous frottez simplement ou avec vos doigts, vous en étalez un peu sur la brosse à dents et voilà. Cette épicerie a ouvert il y a 1 an. Au revoir, à bientôt. Et depuis, il y a eu comme un petit effet boule de neige dans le quartier. Le boucher, bien sûr, n'oblige personne à le faire. D'ailleurs, 95% de ses clients continuent de lui demander d'emballer la viande. Même s'il faut bien avouer que ça fait beaucoup de papier gâché. Bonsoir monsieur, est-ce que vous avez des escalopes de poulet? Bien sûr. Des blancs de poulet, pardon. Pas de problème. Oui. Combien voudriez-vous? J'en voudrais 3. Est-ce qu'il est possible par contre de le mettre dans un contenant que j'ai ramené? Il n'y a aucun souci. Au contraire, Monsieur Fourchon encourage la démarche. Car il y a une petite ristourne à la clé. Le boucher a fait le calcul, l'emballage c'est 3% du prix. Il fait donc 3% de réduction. 13,13 multiplié par 97%, cela vous fait 12,73. C'est pas énorme, mais Non, répétez X c'est fois. très bien, oui. Vous économisez sur les emballages et vous économisez sur le prix du produit. Oui. Tout le monde s'y retrouve. Mais Valérie manque un peu de pratique. Et il y a des commerces qui demandent un peu plus d'organisation. Aujourd'hui, je suis venue avec mon contenant. Donc si vous êtes d'accord, je veux bien que vous remplissiez ma boîte. Oui. Alors, 300. Ah, je suis débutante, hein, donc Finalement, Valérie, ça a raison. tout à fait simple. Et puis, je vois que les gens participent, c'est bien. Oui, non, mais allons-y tous ensemble. Et finalement, c'est vrai qu'acheter en vrac, ça change tout. À gauche de l'image, les courses au supermarché. À droite, dans des magasins sans emballage. Ça prend 2 fois moins de place. Pour limiter ces déchets, on peut aussi choisir d'acheter, mais d'occasion. En ce jour de marché en plein cœur de Lille, Valérie, styliste de profession, a décidé d'initier Patrice, son fiancé, aux joies de la friperie. Ouais, des fois, dans les blousons de moto, il y a des trucs sympas. Chaque année, on se débarrasse de 12 kilos de vêtements et de chaussures. Une partie atterrit ici. En fait, au lieu de les jeter à la poubelle, leurs anciens propriétaires les mettent dans des bornes comme celle-ci, que l'on trouve dans la rue. Chaque année, 100 000 tonnes sont ainsi récoltées, puis triées. Une partie est envoyée en Afrique, une autre est transformée en isolant pour le bâtiment. Ce sont les vêtements en excellent état qui sont remis dans le circuit. Toi, il te faut quoi, un pantalon? Pantalon de surf. Regarde, celui-là, il est pas mal. Hein. Comme ce pantalon de ski bien pratique. Ce genre-là, c'est très cher, en neuf. Et on les met qu'une fois ou 2 par an, donc Ben. c'est vraiment... Ouais, c'est une bonne idée, ça. Les prix sont imbattables. 6 € le pantalon de ski, 15 € la veste en cuir ou encore 10 € le jean de marque. Il suffit juste de trouver sa taille et un article qui vous plaît. Des petites chemises de nuit coquines. Ouais, je dirais que ça, c'est quand même très cheap, c'est rigolo. Pourquoi pas? T'as vu le talon? Pour Patrice, il y a tout de même certains articles un peu difficiles à acheter d'occasion. Là, on est à la limite de l'acceptable. Il y a les ouais. deux. Il y a les deux, il y a du neuf et de l'occasion. Bon, faut regarder pièce par pièce, mais c'est vrai que j'aurais un peu de mal. Cette friperie fait partie d'un réseau national.
Avec leurs 80 boutiques aux 4 coins de la France, 6000 tonnes de vêtements sont ainsi réutilisés, l'équivalent de 140 semi-remorques. Dans la course au zéro déchet, il y a une ville qui a un temps d'avance, Roubaix à quelques kilomètres de Lille. Depuis un an, une centaine de familles a été mise au défi, réduire de 50% leurs poubelles. Ça passe par les emballages en moins bien sûr, mais aussi par faire tout un tas de choses soi-même. Ce jour-là, Valérie participe à un atelier pour apprendre à faire chez elle les produits d'entretien. Vous allez fabriquer un nettoyant vitre. Vous avez un nettoyant qui va être du liquide vaisselle. Le deuxième ingrédient, ça va être du vinaigre blanc. Les troisième ingrédients, ça va être de l'eau. Éventuellement, vous pouvez rajouter une odeur si vous le souhaitez. En faisant eux-mêmes leurs produits, ils pourront éviter de multiplier les bidons en plastique. Mais ils vont surtout limiter leurs achats, car ce seul produit sert à nettoyer la cuisine, la salle de bain et même... Pulvériser, pardon. Le produit est frotter les fenêtres avec un chiffon microfibre. Donc on destine aux fenêtres, mais en sachant que ça peut être multi-usage. Depuis le début du programme, certains se sont pris au jeu et font même preuve d'une grande imagination, comme Guylaine et ses sacs à pain. Ah oui, tricoter. Oui, ça c'est au crochet. Elle a trouvé une façon inédite de recycler les vieilles cassettes vidéo VHS. C'est quoi alors comme cassette? Oh, je sais plus. C'était des anciennes cassettes de dessins animés que j'achetais à mes enfants. Maintenant les enfants ont grandi. Les ordures deviendraient presque des trésors tant les mentalités évoluent. En un an, le programme a déjà livré ses premiers résultats et ils sont plutôt convaincants. Pour montrer à Valérie, Patrice et Violette qu'il est possible de réduire drastiquement les déchets, nous leur proposons de rencontrer la famille Paulet. Bonjour. Bonjour, Loïc, Patrice, enchanté. Loïc, son épouse Aurélie et leurs 3 enfants suivent le programme Zéro déchet. Et grâce à cela, ils sont passés de 26 kilos de poubelles par mois à 9 petits kilos. On s'est dit, on fait une chose à la fois. Ça, c'est Loïc qui a eu l'idée. Ah oui, pour pas tout cumuler, que ce soit... c'est une démarche progressive, faut Ouais, pas trop se foutre la pression tout de suite, sinon c'est trop contraignant. Ils ont réussi à réduire leurs déchets de 65%. Et c'est en grande partie grâce à leur bac à compost. Et ça, à mon avis, ça a dû nous faire gagner beaucoup. Forcément, c'est lourd, le café, les épluchures de légumes, les épluchures de fruits. Ils l'ont installé l'année dernière. Ils voient le résultat d'un an de compost pour la première fois. Super compost. Ah oui. Oh. Bah ouais, regardez, je crois tout ça, ça va être du super engrais pour mettre sur les plantes, sur les arbustes. Bien nourrissant. Ça serait marrant de cacher. En seulement quelques mois, ils ont trouvé pas mal de techniques anti-déchets. Aurélie fait aussi ses propres yaourts. Elle a des boîtes pour le goûter de ses enfants. Elle achète des bouteilles consignées. Par contre, ça vient de Belgique. Et plus fort encore. Alors ça remplace l'emballage du fromage ou de la viande. C'est du tissu enduit de cire d'abeille. Et presque nettoyable à l'infini. Des petits gestes du quotidien que Valérie, Patrice et Violette sont maintenant prêts à adopter. Rapidement, ça, par exemple. Oui. Bah oui, moi, en plus, là, avec tout ce que j'entends, je sais où aller. Parce que c'est vrai Réduire ces détritus, c'est justement l'un des objectifs de la COP21. Pour ne pas transformer notre Terre en planète poubelle, nous avons 5 ans pour réduire nos déchets de moitié. Bonne chance. À vous aussi. Au revoir, Violette.